Et on va découvrir sans plus attendre La Plume de Laurence Legrand ce matin. Oui, elle publie 2 opus aux éditions La Miroir. Alors commençons avec Non, non. C'est un récit poignant qui nous plonge dans la vie d'un narrateur qui, depuis son enfance, est une enfance rêveuse jusqu'à ses derniers jours. Alors en passant par des désillusions, des rencontres, des petites victoires, des doutes. C'est une sorte de médiation, de méditation même sur l'écriture, la création et l'acceptation aussi de ce que l'on fait, et l'acceptation, l'estime de soi. C'est assez profond. En fait, tout tourne autour de l'écriture. Le narrateur, lui, il doute, il hésite, il se sent comme un faussaire quand il écrit. Il écrit des histoires. Il lit beaucoup, mais au fil des pages, on comprend que l'écriture est une nécessité, presque une force vitale pour lui. Même s'il n'est jamais reconnu, il ne peut s'en passer. Et c'est ça, le plus beau. Écrire, c'est exister. La passion des livres commence dès le plus jeune âge. Comme la lecture, on a évidemment des désillusions. Il y est question de perte, de reconstruction, de quête de sens. Les livres sont partout. Les livres sont en nous, cher Geoffrey. Et son deuxième opus dans tout ça. Ce soir-là, très étrange comme histoire. J'ai adoré. Sophie se perd dans un boulot qui la consume peu à peu. Grande lectrice, elle aime écrire. Ses cahiers chez elle s'accumulent. Un matin, dans la vitrine de la librairie, son regard est happé par une couverture. Vous savez, Geoffrey, les livres, des fois, ils nous appellent. Et ils sont il faut que je le dévore, ce livre. Exactement. Et Sophie se promet de revenir, mais à la sortie du bureau, elle heurte un certain Thomas qui laisse échapper en fait toutes les feuilles qu'il tenait en main, des piles de feuilles, et qui s'étalent sur le trottoir un peu humide. C'est un manuscrit qu'il ne cesse, lui, de corriger et n'ose le faire lire par quelqu'un d'autre. Sophie lui propose sa relecture. Une nouvelle flamme s'est allumée en elle. Entre fiction et réalité, on ne sait pas trop où on se trouve en lisant le texte. Leur histoire prend une tournure que ni l'un ni l'autre, même le lecteur et les lectrices, n'auront imaginé.